Donc, comme je disais, on va finir avec le mariage aujourd'hui, que nous avions commencé depuis au moins une semaine. Donc, dernièrement, nous avions essayé de voir un peu aussi si on peut appeler ça la polygamie. Ce n'est pas vraiment la polygamie, mais il s'agit d'une personne qui avait peut-être deux femmes dans le Seigneur, bien trois femmes, et qui vient dans le Seigneur. La manière dont on peut le traiter. Est-ce que cette personne, on doit la chasser? Est-ce que cette personne, on doit l'accueillir? Donc c'est ce que nous avions vu dans la partie précédente. Donc la partie précédente, nous avions vu que nous devons recevoir cette personne parce que la Bible nous dit que chacun vient dans l'état dans lequel il était avant d'avoir connu le Seigneur. Vous voyez? Donc cette personne-là doit venir, mais il ne pourra pas aspirer à une responsabilité ou à une tâche quelconque au sein de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un modèle. Il n'est pas un modèle. Or, lorsqu'on voit les critères pour l'évêque, le diacre, il faut qu'il soit mari d'une seule femme. Vous voyez, donc Dieu ne peut pas se contredire. Dieu, c'est sa parole. Donc nous faisons simplement, la chose que nous faisons, c'est simplement demeurer dans les fondements de la parole. Vous voyez? Donc, en demeurant dans les fondements de la parole, tu es sûr que tu as l'approbation de Dieu. Mais si tu veux faire ta volonté, tu n'auras pas l'approbation de Dieu. Donc, ça veut dire que si une personne était païenne et qui, dans son paganisme là, il avait peut-être marié deux ou trois femmes, nous, quand il vient au milieu de nous, nous le recevons. Vous voyez, nous le recevons. Mais si éventuellement il y a une des femmes qui n'accepte pas le fait que cette personne-là ait accepté Jésus et qu'elle s'en aille, là, dans ce cas-là, la Bible nous dit que si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Vous voyez? Le frère ou la sœur n'est pas lié en un pareil cas. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Mais nous, on ne peut pas dire à une personne qui a peut-être des responsabilités, des enfants avec les deux femmes, de dire quitte celle-là. Non, on ne peut pas dire ça. Ce n'est pas ce que la Bible nous demande de faire. Ce que la Bible nous demande de faire, c'est d'accueillir une telle personne et Dieu fera le reste justement par rapport à la parole. Si éventuellement il reste avec ces deux femmes, ce ne doit pas être pour nous un sujet de calomnie. Vous voyez? Pour nous, nous l'acceptons comme un frère, mais nous savons que ce frère-là ne peut pas avoir de responsabilité. Et ce frère-là ne peut pas chercher à prendre encore une troisième femme. Non. Ça veut dire que ces choses-là, il les a fait dans l'ignorance. Aujourd'hui qu'il est dans le Seigneur, il doit marcher conformément à la parole du Seigneur. Donc voilà. Nous continuons un peu notre marche par rapport au mariage. Donc nous avions vu aussi Matthieu chapitre 5, où il est écrit que où il est écrit voilà, Matthieu 5, 32, nous avions vu, mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Donc, je ne peux pas répudier ma femme pour une autre cause que l'adultère. La seule cause que la Bible permet pour laquelle tu puisses répudier ta femme, c'est seulement et seulement pour l'adultère. Mais si tu la répudies pour autre chose, tu es en train de l'exposer à devenir adultère. Pourquoi? Tu la répudies parce qu'elle a mal fait à manger. Ok? Tu commences à la répudier. Là, à ce moment-là, vu qu'elle est seule, vous voyez, et que, logiquement, selon 1 Corinthiens 7, la femme a des droits envers toi, comme toi tu as des droits envers la femme, ça veut dire là, en la répudiant comme ça, tu l'exposes maintenant à devenir adultère. C'est-à-dire quand tu la répudies pour un motif quelconque, tu l'exposes à devenir adultère. Ouais. Toi, tu laisses 1 an la femme. Tu dis non, je ne veux plus de toi parce que voilà, tu as manqué de respect à mes parents. Ce n'est pas une cause pour se séparer ou pour répudier sa femme. Ouais. Ce n'est pas une cause. Oh non, tu la laisses, tu dis c'est terminé et pendant au moins 5 ans, tu la laisses comme ça. À ce moment-là, tu es en train de l'exposer à l'adultère. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible nous dit que pourquoi on se marie? C'est pour éviter de brûler. Est-ce que vous comprenez? On se marie pour éviter de brûler. Donc quand tu es marié, c'est parce que, c'est-à-dire tu sais que tu as un droit envers ton partenaire aussi a un droit envers toi. C'est très important ces choses-là.
C'est des choses que les gens ne disent plus, mais qu'il faut dire. Pourquoi? Parce que si ça ne va pas dans le mariage, c'est pour ça qu'on voit des fois des gens qui commencent à faire n'importe quoi dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que ces règles-là de doctrine ne sont pas bien posées dans la vie des gens. Si les gens avaient en fait la conscience que le mariage c'est sacré, ils ne feraient pas tout ce qu'ils font là. Et si les gens verraient aussi des frères qui laissent leurs frères, leurs sœurs, leurs femmes depuis 5 mois, 6 mois, 1 an, tu rentres pas à la maison, normalement on doit dire à un tel frère, tu exposes ta femme aussi à devenir adultère. Est-ce que vous comprenez? Parce que là tu ne l'as pas répudié. Mais le fait que tu partes 1 an, 2 ans, tu es en train aussi d'exposer ta femme à l'adultère. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire un vrai frère, l'amour se réjouit de la vérité. C'est-à-dire un vrai frère, un bon frère, il doit te dire, mon frère, tu es venu en France depuis un certain temps, tu as laissé ta femme, tes enfants depuis 5 ans, en agissant ainsi, tu l'exposes aussi à devenir adultère. Bien que tu ne l'aies pas répudié physiquement, mais tu pars, c'est-à-dire tu fais, c'est-à-dire tu pars loin, dans une autre contrée. À ce moment-là, tu ne pars même pas pour l'évangile. Si c'est Dieu qui t'a permis d'aller dans un pays, Dieu ouvrira aussi des portes pour ta famille, parce que Dieu ne peut pas se contredire dans sa parole. Ça aussi, c'est une parenthèse qu'on doit ouvrir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en France, oh non, moi j'ai laissé ma femme, j'ai laissé mes enfants en Afrique depuis 3 ans, 4 ans. Et pour toi, ça ne fait rien. Tant que toi, tu as une vie ici, tant que tu... Non. Selon la parole, la Bible nous dit, tout endroit que de la plante de tes pieds foulera, je te le donne en partage. C'est-à-dire, si c'est Dieu qui a permis cette chose-là, il ouvrira des portes. Quand c'est Dieu, ça devient facile. Mais quand c'est l'homme et les convoitises de l'homme, c'est là où ça devient difficile. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des difficultés quand nous sommes avec Dieu. Ouais. Mais Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Quand tu commences à voir que c'est toi-même, c'est ta propre force, tu commences à forcer les choses. Attention, ce n'est plus Dieu. C'est tes propres convoitises, mais Dieu peut ouvrir une brèche. C'est vrai, Dieu peut ouvrir une porte. N'en disconvenons pas. Mais néanmoins, faisons attention. Là où Dieu t'a planté, reste là. Et tu dois rester avec ta femme et tes enfants. C'est très important. Parce que tu ne l'exposes pas. Et toi-même aussi, tu ne t'exposes pas à tomber dans le péché. Mais toi, tu pars 2 ans, 3 ans. De toute manière, elle va supporter. De toute manière, la doctrine dit que si elle fait l'adultère, c'est elle qui est adultère. Non, en agissant ainsi, c'est toi-même. C'est-à-dire, c'est ton mauvais raisonnement, c'est-à-dire ta mauvaise philosophie qui fait que tu crois que tu peux laisser ta femme comme ça indéfiniment. Tout autour d'elle, il y a des garçons. Tout autour d'elle, il y a des femmes mariées qui vont lui dire, ah, moi, je vais au restaurant. Moi, je vais là dans tel pays avec mes enfants. Et ta femme, elle est en train de pouvoir maintenant ruminer ça dans son cœur. La jalousie entre dans son cœur. Les mauvaises pensées entrent dans son cœur. Toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que toi, tu as manqué de sagesse. Tu ne sais pas être aux côtés de ta femme. C'est pas bon. C'est une mauvaise chose. Bien sûr, ce n'est pas un cas de répudiation, mais quelque part, tu l'exposes aussi à devenir adultère. Tu ne peux pas laisser ta femme 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans un même pays. Non. C'est pas une bonne chose. Oh, mais non, je prends soin d'elle, j'envoie l'argent. On t'a dit que l'argent résout tout. Non. Sinon, Dieu n'aurait pas permis que l'homme puisse... Dieu n'aurait pas permis que le mariage puisse exister. Ouais. Si le mariage existe, c'est afin que la femme et l'homme puissent se jouir de ce mariage, se réjouir dans ce mariage. Mais si l'homme est toujours, oh moi je suis à Paris, l'autre la femme elle est où avec les enfants, elle souffre dans une contrée quelconque. Oh mais non, de toute manière j'envoie l'argent, c'est bon. C'est pas ça. Le mariage c'est pas envoyer l'argent. Bien sûr, il y a l'argent, mais ce n'est pas ça le mariage. Le mariage c'est vivre à 2. Même quand Christ il vient habiter en nous, il vient habiter en nous. C'est-à-dire il ne nous laisse pas. Mais toi tu as laissé la personne depuis 3 ans, 4 ans. Toi, tu crois que ça, c'est la volonté de Dieu. C'est tes convoitises, frère. Et les mauvais frères, au lieu de dire la vérité à ces frères-là, ils veulent simplement soutirer leur argent
et faire bonne figure plutôt que dire la vérité aux gens, afin que les gens aussi se remettent en question. Vous voyez? On n'est pas là pour faire la complaisance. On n'est pas là pour être amis des gens. On est là pour que chacun d'entre nous puisse être responsable face aux décisions, aux choix qu'il prend, et que chacun d'entre nous, que nous puissions veiller les uns les autres afin de marcher réellement dans la sainteté. Oui. C'est ça qui détruit aujourd'hui beaucoup de gens. Tu vois le frère qui est là depuis des années, il prie. Mais sa femme n'est pas là. Mais comment est-ce que toi tu fais? Point d'interrogation, que chacun s'interroge. Donc, nous allons continuer par rapport à Matthieu chapitre 5. Je prends le verset 27. Ici, je prends encore un autre aspect. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Il y a beaucoup de gens qui commettent ce type d'adultère. Surtout toi qui as laissé ta femme depuis 2 ans, 3 ans. Dans ta pensée, tu es souillé. Tu es souillé parce que tu laisses ta femme depuis des années. Tu penses que ta femme là-bas aussi, elle ne se souille pas. Elle se souille dans son esprit. Même si elle ne se souille pas physiquement. D'abord la pensée. C'est d'abord la pensée. Quand ta pensée est d'abord souillée, le reste aussi va s'en suivre. Voilà pourquoi il faut éviter ces choses-là. Le mariage, c'est le vivre pleinement. Même si on vit dans la souffrance, c'est toujours une expérience pour nous. Tu ne connais pas, la Bible nous dit, nous ne savons pas ce que peut enfanter un jour. À chaque jour suffit sa peine. Le jour d'après, nous ne savons pas. Dieu peut enfanter des grandes choses dans ta vie. Mais des fois, la précipitation fait qu'on se retrouve dans des situations plus compliquées que ce que Dieu même avait peut-être planifié ou prévu pour nous. Vous voyez? Donc, il y a l'adultère aussi qui est dans les pensées. C'est-à-dire peut-être physiquement comme ça, tu n'as pas péché, mais dans tes pensées, tu peux être aussi pleinement souillé. Ici, je ne viens pas pour condamner. Il y a des gens qui ont des situations compliquées, je le conçois. Mais néanmoins, il faut remédier à ces situations-là et ne pas normaliser ces choses-là. Non, quand un frère, une sœur a laissé des personnes là-bas, on doit faire l'effort, ou bien même s'il doit retourner, qu'il retourne afin de pouvoir rejoindre sa femme. Vous voyez? Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Maintenant, pendant que toi, tu es parti 2-3 ans, comment est-ce que ta famille sert? Puisqu'on dit que la femme ne peut pas enseigner. Oui, mais maintenant, comment est-ce que la maison est dirigée? C'est le chaos. Pourquoi? Parce que le père doit essayer de mettre l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Après, on va se plaindre, oh, les enfants, ceci. Non. Il faut que nous ayons aussi une discipline. Tu vis avec ta femme, tu vis avec tes enfants. C'est très important. Je prends encore une autre écriture par rapport au mariage. Comme j'ai dit, de toute manière, aujourd'hui, ça va plus être des conseils parce que les gros aspects du mariage, on les a déjà traités par la grâce du Seigneur. Ouais, donc, cette phase va beaucoup plus être une phase de conseil. Voilà, nous avions vu aussi, bon, on va prendre Marc chapitre 10, hein, donc ça parle toujours de la même chose. Marc 10, 11, il leur dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première. Vous voyez? Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Vous voyez? Donc, une femme qui répudie son mari, ou bien un homme qui répudie sa femme, il commet un adultère envers la première femme. Vous voyez? Donc, si et seulement si la cause est autre que l'adultère. En cas d'adultère, tu peux te séparer et épouser une autre personne, comme je l'avais dit. Et la personne qui a commis l'adultère, elle ne peut pas se remarier. Est-ce que vous comprenez? Le seul moyen par lequel elle pourra se remarier, j'insiste sur ces choses afin que ça devienne évident en vous et que quand tu vas te marier, tu ne te dises pas « Ah, on ne m'avait pas dit ». On t'aura dit. En cela, je suis pur de votre sang. Vous voyez? Donc, quand tu vas te marier, sache que si tu te maries et que toi, tu as des pensées sataniques qui montent à ton cœur de commettre l'adultère, sache que si la femme ou le mari qui est avec toi ne veut pas te pardonner, en tout cas, tu restes comme ça. Tu restes comme ça. Si tu veux être sauvé, reste comme ça.
Et nous allons prier pour que Dieu donne une longue vie à la personne qui n'a pas fait d'adultère. Que Dieu vraiment lui donne une longue vie pour que tu puisses voir qu'on ne se moque pas de Dieu. Et que ce qu'un homme sème, il le moissonne. Je prie vraiment, je vais prier que même toi, même si tu es mon enfant, si c'est toi qui as commis d'adultère, je vais te prier, Seigneur, donne une longue vie, qu'elle vive même la personne avec qui elle est, qu'elle vive même jusqu'à 110 ans. Comme ça, elle va souffrir dans la chair. Parce que quand on entend cette parole, c'est une grâce, mais c'est à la fois un jugement. Quand tu ne mets pas cette parole en pratique, ça devient pour toi un jugement. Voilà pourquoi, même celui qui fait l'adultère, bien sûr, la femme peut le pardonner, le mari peut le pardonner. Mais cette chose-là qu'il a fait va fragiliser le couple. Pourquoi? Il y aura toujours des craintes, il y aura toujours des soupçons, il y aura toujours des doutes. Quand tu vas parler, on ne pourra plus t'écouter. Et je vous dis, ce qu'on sème, on ne le sème pas seulement pour nous. Même nos enfants voient nos comportements. Voilà pourquoi quand on s'est engagé avec le Seigneur, soyons sérieux dans la marche. Ce n'est pas un jeu de donner sa vie à Jésus. C'est une vie. Voilà pourquoi chaque jour nous nous exerçons à la prière et à la parole. Pourquoi? Pour que ces choses-là ne vous surprennent pas en chemin. Et pour que nous ayons toujours de bons sentiments les uns envers les autres, mais surtout envers le Seigneur. Que nos cœurs soient toujours purifiés et que nous ayons toujours une conscience pure. Parce que ta conscience aujourd'hui peut être pure, demain elle ne peut ne pas l'être. Voilà pourquoi nous prenons le temps de prier. Nous prenons le temps de partager cette parole. Parce que cette parole doit vous rendre saint. La Bible nous sanctifie par la vérité. Ta parole est la vérité. Cette parole, elle a pour but de vous rendre saint. Vous ne pouvez pas être comme les gens du dehors. Ce n'est pas possible. Comprenez? Vous devez être différent parce que vous entendez la parole chaque jour. Cette parole doit produire en vous quelque chose. Si elle ne produit pas, ça veut dire que moi, je ne me sanctifie pas. Ça veut dire que moi, je suis un païen. Si elle ne produit rien dans vous, ça veut dire que moi, je suis un païen. Pourquoi? Jésus a dit quoi? Je me sanctifie moi-même pour eux. Vous voyez? C'est-à-dire quand je me sanctifie en réalité pour vous. Afin que vous aussi, vous soyez saints dans la foi. Eden, arrête ça tout de suite. Vous voyez? Afin que vous soyez saints dans la foi. Vous avez une foi saine, pure. Pas de magouille. Vous éloignez du mal. D'un cœur sincère. Vous comprenez? C'est ça le but de la foi, de la marche. Si tu espères en Dieu, tu dois t'appliquer chaque jour à pouvoir examiner ta marche, ta conscience. Qu'est-ce qui règne dans ta conscience? Qu'est-ce qui règne dans ton cœur? Ouais. Ce qui doit régner, c'est cette parole. Parce que si nous avons des bons sentiments les uns à l'égard des autres, nous serons un même esprit, une même âme, un même cœur. Nous aurons les mêmes pensées. Mais quand nous ne sommes pas un même esprit, c'est difficile que nous ayons des mêmes sentiments, c'est difficile que nous soyons un même cœur. Vous comprenez? Voilà pourquoi je prêche. La Bible nous dit prêche en toute occasion, favorable ou non, car il arrivera un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. C'est-à-dire les gens auront quoi? La démangeaison d'entendre des choses agréables. Voilà pourquoi quand tu parles de certaines vérités aux gens, ils s'énervent, ils se fâchent contre toi. Ils pensent que toi, tu as la possibilité de pouvoir faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est Dieu qui nous utilise afin que vous soyez saints dans la foi. Mais la personne se fâche contre toi. Oh, toi, tu crois que tu es qui? Toi, tu veux t'élever sur nous. Toi, tu crois quoi? Oui. Il cherche à rappeler tes erreurs, comme si c'était ça qui est important. Oui. Prenons garde, les temps sont mauvais. Si Dieu nous a dit, rachetez le temps, les jours sont mauvais, prenons garde. Ok? Le mariage, ne commencez pas à tordre le sens des Écritures. Oh non, moi je veux me remarier parce que vous voyez que, non, finalement je me suis mal marié. Elle, ce n'était pas la femme de mon ministère. Vous voyez? Donc, les gens commencent à tordre le sens des Écritures pour leur propre ruine. Est-ce que vous comprenez? Si même il y a des difficultés, oh non, non, tu restes là.
s'il n'y a pas d'adultère, tu restes là. Vous voyez? Au début, c'était bien. Mais maintenant, non, finalement, je me suis rendu compte, ça ne marche pas avec moi. Tu iras prendre un autre berger, si tu veux, qui te dira ça, qui justifiera ton péché. C'est ça que les gens vont faire dans les temps de la fin. Ils chercheront des bergers selon leur cœur. Qui vont leur dire, c'est pas grave, mais oh, tu ne seras pas adultère toute ta vie quand même. Hein? Non, attendez, si vous pouvez vous séparer, ben vous pouvez vous séparer. Non, pas ici. Ça, c'est dans les églises des hommes. Mais dans la doctrine de Dieu, qu'on appelle la saine doctrine, ça n'existe pas. Sauf pour cause d'infidélité, en cause d'adultère. Sans quoi? Même si il m'a tapé, vous pouvez vous séparer, j'ai dit. Mais divorcer, non. Et si tu te sépares, reste comme ça. Ok? Reste comme ça. Parce que si tu fais l'adultère, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi dans quel sens? C'est-à-dire, si la personne te refuse, tu restes comme ça jusqu'à ce qu'il meure. Et comme je vous dis, nous allons prier pour que Dieu donne une longue vie à celui qui n'a pas fait, à celui qui n'a pas fait l'adultère. Comme ça, tu vas rester comme ça toute ta vie. Tu vas voir ce que c'est que se moquer de Dieu. Voilà pourquoi faites un bon choix. Prenez plus le temps quand ce désir de vous marier de se marier va monter dans votre cœur. Prenez le temps de prier Dieu. Nous prierons pour vous, mais prenez vraiment le temps de prier Dieu afin que cette personne que Dieu va envoyer pour votre bonheur soit réellement celui que Dieu a choisi pour vous. Parce que si c'est celui que Dieu a choisi pour vous, la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Bien sûr, nous comprenons que la bénédiction de l'Éternel, c'est Christ en nous. Il n'y a pas un problème. Mais aussi, même le mariage, c'est une bénédiction. Être marié avec l'homme que Dieu a destiné auprès de toi, c'est une bénédiction pour ta vie. Est-ce que vous comprenez? C'est une bénédiction pour ta vie. C'est un repos. Or, quand tu te reposes, tu es dans la bénédiction. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes dans le repos en Christ, mais nous sommes dans la bénédiction. Donc, ça fait partie aussi de la bénédiction. Parce que si, dans ton mariage, tu te maries, mais c'est toujours des conflits, des tabassages, des disputes, tout ça, tu ne vas pas être joyeuse dans la chair. Tu ne vas pas être joyeuse ou tu ne seras pas joyeux dans la chair. Si tu es une femme conflictuelle, toujours des conflits, toujours des conflits, la mésentente, mais finalement, tu t'es marié pour ne pas profiter de ce mariage. Mais à quoi ça sert? Tu vas être malheureux. Vous comprenez? Tu vas être malheureux. Ou malheureuse. Vous voyez? Donc, c'est très important de parler de ces choses-là. Parce que c'est des choses qui viennent tellement vite dans la vie des hommes. La vie, ça passe vite. Et la Bible nous dit, désormais, le temps est court. Si Paul dit ces choses-là, nous ne sommes pas plus sages que Paul. Ok? Donc, si Dieu dit ça, c'est que le temps est court. Mais dans ce temps qui est court là, Dieu veut aussi que tu te réjouisses dans le Seigneur. Parce que la Bible nous dit, le royaume des cieux, c'est quoi? La paix, la joie, par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Or, le mariage, vu que tu es tout le temps avec cette personne-là, il faut aussi que tu te réjouisses dans la chair. Il faut, c'est important. Même pour ta foi, si tu ne te réjouis pas, ce n'est pas bon. Tu auras toujours une phase colérique. Pourquoi? Parce que physiquement, tu ne te réjouis pas. Tu es toujours dans la colère. Tu n'es jamais apaisé. Voilà pourquoi le mariage a une grande partie dans la vie de l'homme. Tu peux bien te marier et être dans la paix. Tu peux aussi mal te marier et être dans des disputes à tout moment, et être dans des discussions à tout moment, et être dans des conflits à tout moment. Et ça, je vous assure que tu ne vas pas apprécier en fait ce mariage. Voilà pourquoi je vous donne ces conseils-là, afin que vous sachiez. N'hésite pas, si tu as un doute, avant même aller faire tous les tests, tout ce qui va te monter à cœur, va le faire. Moi, je te dis déjà ces choses-là. Va faire des tests pour savoir si cette personne-là est malade ou pas. Fille comme garçon, vous faites des tests. Vous faites des tests de sang pour savoir si vous êtes compatible. Tout ça, faut faire.
Ouais. Et puis après, tu dois voir le premier critère, comme j'avais dit, qu'il soit chrétien. Ça, c'est des critères aussi qui viennent. C'est-à-dire faire des tests, tout ça. Tu peux voir aussi son niveau d'études. Tu peux voir aussi, voilà, comment il est, ses fréquentations. Parce que ces fréquentations peuvent t'en dire long sur la personne. Quand la Bible nous dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu fréquentes des hommes sages, tu vas aussi devenir sage. Mais quand tu fréquentes des impudiques, des adultères, ça peut t'en dire long aussi sur le comportement de la personne. Souvent, on n'examine pas ces choses-là. C'est ça qui nous fait défaut par la suite. C'est-à-dire, Dieu t'a montré déjà certaines choses. Il marche qu'avec des impudiques. Il marche qu'avec des adultères. Oh non, mais c'est pas grave, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quelque chose selon la Bible. La Bible nous dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Entre Christ et Bélial? Entre le temple de Dieu et les temples des idoles? Mais lui, toujours avec des fumeurs de chanvre. Cette femme-là, toujours avec des femmes prostituées. Mais toi, tu te dis, non, c'est pas grave. De toute manière, elle n'est pas comme eux. Ah bon? Donc toi, tu veux tenter Dieu, quoi. Dieu te montre en fait ses fréquentations. Mais toi, tu te dis, non, c'est pas grave. Si, c'est grave. Tu vas chez cette femme-là. Elle ne sait ni préparer. Elle ne respecte pas ses parents. Elle ne fait rien. Ne la prends pas en mariage. Ne crois pas qu'elle va changer dans le mariage. Elle ne changera pas. Elle sera comme ça. Parce qu'une femme doit avoir des qualités. Sarah, elle appelait son mari comment? Mon Seigneur. Dire, il y avait ce côté de soumission. Quand le Seigneur s'est présenté chez Abraham, le Seigneur dit quoi? Abraham dit quoi? Sarah, vite, apprête à manger. Sarah, elle savait faire à manger. C'est pas dans le mariage que tu vas apprendre ça. C'est dans la maison de tes parents. La femme doit s'adonner aux tâches ménagères. Ça ne changera pas. C'est dans la maison des parents. Je vais prendre encore l'écriture. On va terminer. Donc si tu ne sais pas faire ça, ne cherche pas le mariage. Tu vas chercher le mariage pourquoi? Tu vas rendre quelqu'un triste. Parce qu'une femme querelleuse, c'est quoi? C'est la carie des os dans la vie d'un mari. Or, une carie, ça fait très mal. Hein? Quelqu'un qui a une carie. Ça fait très très mal. Donc, si tu ne sais pas faire, il y a des choses déjà. Je ne dis pas que quelqu'un doit être parfait. Mais néanmoins, cette personne-là doit avoir déjà des compétences qu'elle a acquises chez ses parents. C'est déjà des bons points. Ouais, c'est déjà des bons points. Quelqu'un qui sait faire le ménage, quelqu'un qui sait faire à manger, quelqu'un qui sait s'occuper déjà même. Parce que c'est dans la maison des parents qu'on apprend. C'est pas dans le foyer, non. Un mari qui est fainéant, il dort toute la journée, il dort, il ronfle, midi, il ronfle encore. Ne te mets pas avec quelqu'un comme ça, tu vas souffrir. Oh, qu'est-ce que tu fais? Là, je dors, je viens de me réveiller. Midi, mais tu ne vas pas au travail? Ah, finalement, le travail là, j'ai arrêté. Chaque 2 semaines, il arrête le travail. Chaque mois, il arrête le travail. C'est un mauvais mari. Ne te mets pas avec lui, tu vas souffrir. C'est quelqu'un d'instable dans la vie. Or, toi, quand tu vas dans le mariage, tu cherches quoi? La stabilité. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Ce sont des points que vous devez analyser bien avant. Tu vas dans la maison de ta future femme. C'est sale. Elle n'est pas gênée. Elle ne sera pas propre chez toi. Parce que la saleté, ça doit déranger une femme. Même l'homme, hein, ça doit le déranger. Quand quelqu'un voit la saleté, il est à l'aise. Tu vois? On vient dans cette maison-là. Même un verre d'eau, on n'a pas. Même un verre de jus, on n'a pas. L'hospitalité n'est pas en elle. Est-ce que vous comprenez? Il y a des prérequis. Hein. Il y a des prérequis. Il y a des choses vraiment où tu vois, tu sais que non, ça, il n'y a pas. Il y a des choses quand il n'y a pas. Vous savez, je ne dis pas qu'il faut avoir trop de critères. Mais il faut quand même en avoir, c'est important. Oui? Parce que quand tu as certains critères, certaines bases, tu verras aussi que facilement ces choses-là vont se reproduire dans le mariage. Mais quand la personne n'a aucune base, c'est très dangereux pour ta vie. Voilà pourquoi regarde aussi avec... Bien sûr, nous regardons avec la foi, mais
la foi ne doit pas être, c'est-à-dire aveugle. C'est-à-dire nous devons, quand tu vas prendre une femme, tu dois savoir que c'est pour ta vie. C'est-à-dire c'est toute la vie. Tu ne vas plus t'en séparer. Ce n'est pas comme tu veux, non. Voilà pourquoi il faut examiner tous les points. Examiner tous les points parce que tu sais que là, je ne pourrai plus faire marche arrière. C'est terminé. Souvenez-vous, je prends cette dernière écriture. Je prends une Tite, pardonnez-moi. J'ai dit Tite tout à l'heure, mais je n'ai pas pris, excusez-moi. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, je prends le verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques. Ça ne va pas changer. Oh non, c'est 2023, les tâches se partagent. C'est faux. Bonne, soumise chacune à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas à calomnier. Vous voyez? Donc ça, ce sont des prérequis. Maintenant, allons dans Genèse 24 rapidement pour voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham avait demandé. Genèse chapitre 24. Et nous allons nous arrêter là. Ici, je prends vraiment des caractéristiques, hein, comprenez-moi. Hein. Donc, on n'est plus dans tout ce qui est divorce, mariage. Donc, ça, c'est des choses qu'on a vues dans toute la période où nous avions commencé ce partage sur le mariage. Mais là, on est vraiment sur les caractéristiques qu'on peut voir chez une femme. C'est très important. Chez un homme aussi, hein, d'accord. Donc, n'épargnons pas la femme ni l'homme. Hein. Ici, nous sommes simplement en train de donner des conseils afin que chacun d'entre vous soit à même de pouvoir discerner aussi le bien ou bien les choses, les qualités bibliquement qu'il peut rechercher aussi chez une femme. C'est important. Genèse chapitre 24, je prends le verset 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Ils étaient plusieurs. Vous voyez? À tes chameaux, donc au pluriel. Ok? Soit celle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac. Ainsi, je reconnaîtrai que tu agis avec bienveillance envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit Rebecca, fille de Bethuel et petite fille de Milka et de Nahor, frère d'Abraham. C'était une très belle jeune fille. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, donne-moi, je te prie, quelques gorgées d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'incliner sa cruche et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Vous voyez? Là, ici, on voit quoi? C'est des caractéristiques, c'est-à-dire une personne qui sait recevoir, une personne qui sait donner. Est-ce que vous comprenez? Elle a dit quoi? Afin qu'ils aient assez bu. Oh non, moi je donne simplement un peu. Je donne simplement un peu. Ah ben s'ils ne mangent pas, qu'ils aillent se rassasier chez eux. Non. Quelqu'un qui a le cœur, quelqu'un qui est fille d'Abraham, fils de fille de Sarah, doit avoir aussi ce cœur-là de pouvoir donner jusqu'à ce que les gens soient rassasiés, même donner qu'ils partent. C'est important. Vous voyez? Parce que ce sont des caractéristiques, l'hospitalité. La femme doit avoir ça. C'est important. Vous voyez? Savoir recevoir, savoir donner. Vous voyez? Savoir bien recevoir afin que les gens soient à l'aise. C'est ça qu'on voyait ici. Vous voyez? Donc, ce sont des petits traits de caractère qui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous exercer à pouvoir avoir ces choses-là en nous. C'est très important. Vous voyez? Donc, on va s'arrêter là, comme j'avais dit, pour le mariage. On va s'arrêter là pour le mariage. On continuera, par la grâce de Dieu, sur un autre thème. En tout cas, en ce qui concerne le mariage, on va s'arrêter là. Donc, n'oubliez pas ces conseils-là qui sont très, 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 très importants. Vous voyez? La femme aussi, comme j'ai dit, elle peut avoir des critères qu'elle recherche, ou bien des choses qu'elle recherche chez l'homme.
Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais néanmoins que les critères restent quelque part bibliques, c'est important.